c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action spéciale retour masculin. Mais avant de réagir et avant de développer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, il est à peu près 14h30, je viens de finir le taf et nous sommes le lundi 1er juin, un nouveau mois qui s'annonce. De ce que je vois déjà, pas mal en sortie, surtout coréenne, parce que ma chaîne est principalement sur la Corée, mais pas que, de temps en temps, hein, vous le savez. J'espère que vous avez passé relativement un bon week-end. Le mien il était très chargé, pour une fois je travaillais pas, mais il était quand même relativement chargé. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ce week-end ensoleillé, même s'il y a eu l'orage, correctement avec vos proches, avec vos amis, que vous avez bien kiffé quoi. Moi ma météo du jour, écoutez, à part que je suis fatiguée, franchement, là maintenant je suis de bonne humeur parce que je suis chez moi. Oui, on va dire que j'étais un peu remontée au boulot aujourd'hui quoi. Bon, pour pas changer comme ces derniers temps. Peut-être faudrait penser à changer de travail. Bon, là je vais juste bien passer le reste de ma journée en musique, c'est le principal. Je reviens donc début de cette vidéo avec le retour d'un des membres des Super Junior M. Ça fait tellement longtemps qu'on les a plus vus. J'ai nommé notre cher Henri Lo, on va dire plutôt un artiste solo complet dans tous les sens du terme. Il nous revient avec un nouvel opus et pour illustrer celui-ci, il nous offre le MV. Et cet opus se prénomme Enjoy the Show. Je veux du show. Et je veux son violon qui soit présent. En mode lead sistering. Ce serait trop cool ça n'empêche. Bon soit. Hop. Et j'espère que j'aurai pas de problème de connexion. Parce qu'ils essaient de mettre la fibre et donc ils coupent tout le temps notre connexion. Enfin. Oh mesdames et messieurs. Oui, je t'attends depuis très longtemps. Oh. Oh trop bien, il y a une sorte de narration et tout. Je vais trop voir ça en concert. C'est bon. Dès les premières secondes, c'est bon. C'est un gros coup de cœur pour moi. On dirait limite en mode film de showman. Bon. Oh. Oh, qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce qu'on aura un peu de Corée, je suppose, avec eux derrière? Oh, oh j'adore cette partie. Oh. Oh. Non mais... mais qui gros coup de cœur cette chanson, j'adore trop. Oh, j'adore. Mais t'imagines un combo avec Lindsay et lui. Mais moi je dis oui. Pour ceux qui ne connaissent pas cette violoniste exceptionnelle. Oh, j'ai trop chaud. Oh, lumière du jour. Cette prestance quand même hein. Je retire la bouteille, je veux pas que tu la renverses. Ça coûte cher.
Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh oh! J'adore parce qu'on a un très long MV avec limite comédie musicale, tu vois. Wouhou! Oh, battle! Oh! Oh oh, man. Oh! Oh là, une note que je voulais. Wow! My god, on commence bien ce 1er juin les gars, même si c'est sorti il y a 2-3 jours je crois. Ce mec. Waouh. Ah ouais. Chapeau bas. Alors il nous revient vraiment avec quelque chose de... J'ai adoré. On a vraiment une chanson qui est très pop, très moderne, très lumineuse et pleine de bonnes vibrations comme on aime. Dès les premières secondes, franchement, tu ressens cette énergie qui est ultra positive, qui te donne envie de sourire tout le long et juste de profiter de ce moment. Le morceau en fait mélange une certaine émotion, une certaine douceur et de légèreté. Et tu as le refrain qui est hyper accrocheur et qui reste facilement en tête, sans oublier évidemment notre cher Henry et sa voix sublime qui apporte beaucoup, encore une fois, une sincérité au morceau, cette certaine chaleur et ce qui rend la chanson mais très même hyper agréable à écouter. Ce que j'aime aussi, c'est que le texte est assez simple mais efficace. La vie se déroule pas toujours comme prévu, clairement, alors autant arrêter de vouloir tout contrôler et de profiter, de voyager, de découvrir. Là tu vois que Harry nous invite à prendre du recul face aux difficultés de la vie et que de voir la vie comme un grand spectacle rempli de surprises, c'est plus sympa. C'est vraiment une chanson qui t'encourage à vivre chaque moment présent et d'accepter les imprévus de la vie et d'avancer tout simplement avec le smile. Donc voilà, c'est très simple, c'est très efficace, mais ça fait du bien ce genre de chanson sans prise de tête. Concernant le MV, je trouve qu'il accompagne parfaitement cette liberté, cette énergie, ce côté un peu aventurier. Les images sont très lumineuses, dynamiques, pleines d'énergie. J'aime bien le fait qu'on voit Henry sous différents entre guillemets décors. C'est juste le même décor mais dans différentes comment dire espaces de la pièce, un peu comme une sorte de les trucs américains, un peu les pubs américains, ce côté western qui est bien mis en avant. Ça donne vraiment tout le temps l'impression de mouvement et de découverte permanente. J'aime bien le fait que le clip ne cherche pas à raconter une histoire waouh, complexe et tout, mais c'est juste le fait de transmettre ce message qui est de tout simplement profiter de chaque moment présent et de profiter du show, du spectacle, métaphoriquement parlant. Voilà, ça fait du bien et de profiter en fait de tout ce qui nous entoure et de vivre le moment présent avec même des inconnus. C'est très bien aussi. Visuellement tout est très fluide, très naturel. J'aime bien le fait que on a toujours là un peu la même colorimétrie, ce côté beige, blanc. Il y a un peu de toutes sortes dans le public, de toute ethnie. C'est ça qui est sympa également, qui est agréable. Ça te rend de bonne humeur parce que tu les vois tous très joyeux, danser, libres. Et puis bon soyons honnêtes, pendant que je regarde le clip, Henry me dit de profiter du spectacle. Alors j'ai envie de te dire, moi je suis en train de stresser pour des choses qui se sont passées parfois le soir même ou juste cette journée. Mais à la fin du MV, quand tu le vois, tu te dis j'ai presque envie de lui répondre: d'accord Henry,
En fait, je vais essayer, même si la vie devient un peu une comédie, ben, je veux les droits d'auteur aussi de cette chanson. Non, non, je rigole. Juste, ben oui, ça m'a fait du bien d'écouter cette chanson et le message fait du bien également parce que c'est vrai que quand tu passes des journées un peu pourries comme j'ai eu aujourd'hui au travail, ça fait du bien. Franchement, je me sens beaucoup mieux et de bonne humeur, donc on va pas rouspéter. Donc voilà, c'est une chanson très feel good qui transmet un message mais hyper positif et ça fait du bien, c'est pas compliqué, c'est efficace, rempli de bonnes énergies et voilà, une belle invitation en soi à ralentir et à sourire davantage au lieu de tout le temps rouspéter comme je l'ai fait ce matin et profiter du spectacle que la vie nous offre chaque jour. Sur cette note de fin. En tout cas, en termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes et j'aime bien le fait qu'on le retrouve tout simplement de sa tenue et en mode showman. On est dans la DA complète. On adore ou pas? Moi je kiffe. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez un gros coup de cœur sur ce morceau. Et qu'est-ce que vous pensez du reste? Suivante et avant-dernière réaction, je vais réagir au retour du boss group Treasure. Ils nous reviennent avec un 4e mini-album qui se nomme New Wave. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent un MV et également leur titre High. Oh, en noir et blanc? Criminel? Criminel de quoi? Oh, la transition. J'ai envie de faire ça. Bon, je vais me calmer, sinon je serai plus dans le cadre. Oh! Dopamine. J'oublierai jamais votre nom. J'ai hâte de voir le refrain, ce que ça a donné. J'ai pas su m'empêcher de voir le teaser et j'avais énormément aimé ce qu'on entendait dans le teaser. Si tu gagnes, tu m'aimes. Mais je vous aime déjà, les gars. Il faut pas. Voilà, il faut pas plus. Bon, on a du pur hip-hop, hein. Il va. Crise d'épilepsie ici. Je rigole pas des épileptiques les gars, dites pas ce que j'ai pas dit. Mon frère est un grand épileptique donc je peux vous dire je sais ce que c'est. Hein. C'est juste un peu d'humour noir. Hein. Ça fait très son YG hein, et très son tu assures, même si j'aime bien quand ça pète bien aussi en mode dans tous les sens avec eux. Le clip reste assez simple mais il va très bien avec l'ambiance. Hein. J'adore. J'aime bien. Je dois faire caca. Je suis obligée de dire ça, non. Mais franchement, depuis que je prends mes compléments en fer et en magnésium, je dois toujours chier alors que je suis une grande constipée de la vie. Alors que le fer de base, il te constipe. Mais ta gueule quoi. Qu'est-ce que tu parles de ça pendant que tu réagis à tout sûr, tu parles de caca quoi. Je bouge. Allez bouge. Ne pas trop bouger ma crotte sinon. Non mais je vais sauter ouais. Mais pas sauter de l'immeuble hein les gars. J'aurais préféré un truc comme le teaser mais bon. Bon. Désolée d'avoir un peu bifurqué sur mes compléments de fer et mes S. Revenons donc à notre cher boys group et leur retour qui mélange parfaitement une énergie
de confiance et une certaine émotion. Dès les premières secondes, tu vois que la chanson dégage une puissance et un son très hip-hop à la YG, donc ça ne m'étonne pas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les percussions sont hyper marquées, on a une attitude presque provocante en fait de la part du groupe. On sent immédiatement qu'ils veulent montrer une image beaucoup plus affirmée, beaucoup plus mature que leur précédent titre, comme une sorte de 2.0. Le morceau parle principalement de croire en soi, malgré tous les doutes que tu peux avoir, les critiques ou les obstacles que tu peux surmonter. C'est un message qui pousse quand même à avancer, même quand le monde pense que tu vas échouer. Il faut pas toujours écouter ce que les gens nous disent. Musicalement, comme je vous l'ai dit, on a quelque chose quand même de très intense et de mélancolique. Tu vois que le refrain possède cette énergie qui donne envie de lever le poing et te dire, ouais, comme si on était clairement le personnage principal d'un drama ou d'un film et que tu es en train de marcher un peu en ralenti pendant qu'une explosion se produit derrière toi. Et en mode je vais tout péter, j'ai confiance en moi. Bon, soit les parties rap ajoutent vraiment beaucoup de caractère et renforcent ce côté déterminé que la chanson cherche tout simplement à transmettre, hein, clairement. Concernant le MV, ce que j'ai bien aimé, c'est que visuellement, même si ça reste très industriel, un peu américanisé, un peu hip-hop, etc. Ce que j'aime bien, c'est que dès le début, on ressent quelque chose de beaucoup plus sombre et c'est quand même cinématographique, ce côté très noir et blanc. On a quelque chose d'assez intense. C'est quand même un peu plus travaillé que certains de leurs précédents clips, que ce soit les décors, les transitions, les lumières, les différentes mises en scène servent surtout à mettre en avant l'assurance des membres. Chaque plan, c'est comme s'ils voulaient te dire oui, on sait qu'on est stylé. Tu vois que les clips jouent énormément en fait tout simplement sur leur charisme et qu'il n'y a pas forcément besoin d'un scénario ultra compliqué parce que toute l'attention repose vraiment sur leur présence, sur leur énergie, sur leurs expressions, les transitions, etc. Et j'aime bien le fait que les plans sont propres et que chaque membre a leur moment pour briller. J'ai énormément aimé la transition quand on voyait tous les membres défiler, c'était super bien fait. Voilà, le MV est du genre, j'ai envie de te choisir toi ou pas. Clairement, le clip te répond immédiatement, non, aujourd'hui, tout le monde est ton paillasse. Oui. Ce que je veux dire, vous n'avez pas entendu et j'ai lâché un gaz, c'est pas grave, c'est naturel. Quand je vous ai dit que je dois aller à Sel, je dois péter quoi. C'est très cocasse, c'est pas grave. Bon, vous savez, hein, moi je suis très en mode babacool, on s'en fout, on pète, on rote, on demande que j'y pardon. Bon, visuellement, donc voilà, il y a beaucoup de contrastes entre les scènes qui sont sombres et plus explosives. Ça fait, voilà, ça a un envie de mec quoi, et honnêtement, pendant le visionnage, j'ai l'impression que tu as sœur me lançait un petit peu un défi personnel. Comme s'il disait, crois en toi. Et moi j'étais en mode, je panique. Parfois je panique quand je dois téléphoner pour prendre un rendez-vous. Là en mode, tu me regardes, crois en toi. Crois en ce que tu... Bon, cette vidéo part un peu en cacahuète, mais bon, soit. Ce que j'ai bien aimé, c'est que effectivement, quand tu entends le refrain, etc., c'est comme si tu as envie de conquérir le monde avec eux. Au final, on a vraiment une chouette chanson qui mélange cette confiance, cette ambition, cette détermination, et on a une production assez puissante. Hein. Ce que la YG, tu es sûr, c'est quand même très très bien faire, et tout est assez captivant à regarder quand même. J'ai bien aimé aussi leur performance. La Corée est vraiment... Bon, au niveau de l'album, il est composé donc de 4 titres et au niveau du visuel, on a du bitume, du béton, noir et blanc, ça correspond vraiment avec le reste. Hein. Ouais. Pour conclure, il était temps qu'on les retrouve. On retrouve le boss groupe coréen SHINee. Ils nous reviennent avec un 6e mini-album qui se nomme Atmos, et pour illustrer la sortie et le retour du groupe, il nous offre le MV du même titre. Oh, j'ai tellement hâte, franchement j'ai tellement hâte de les retrouver, mes petits loulous, je les connais depuis leur début, hein, donc c'est tout vous dire. Hein. On va être sur quelque chose de différent. Oh. Très space.
Mino. Ok. Ralentir, ouais. Est-ce qu'on va les voir ensemble? Parce que là, on les voit tous individuels. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont chacun une sorte d'objet. Oh, la paire de lunettes. Oh. Chaque fois quand je les vois ensemble, moi j'ai l'émotion qui est là. J'ai envie de chialer. Je suis désolée, mais ce groupe, c'est shiny, quoi. Et dire qu'après autant d'années, ils sont toujours là, quoi. Par contre, je suis pas d'accord, hein. Ils ont à peine 100 et des 1000 vues, donc faut... Des mignons, les gars. Il y a toujours un élément d'un autre. Tu vois ce que je veux dire? Non. Vas-tu le sauver? Il a eu un sale accident, merde. Ça doit pas faire du bien. Oh, 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 oh. Ah. On a laissé pousser ses cheveux, Mino. J'aime bien. J'aime beaucoup ces plans un peu saccadés et tu vois un petit peu ce mouvement ralenti. Ça fait penser à leurs anciennes Corées, leurs anciennes MV. Ça fait du bien, ça fait très nostalgique. Ils gardent un peu leur DA hein, depuis tant d'années et ça leur va bien, je trouve. Oh, en animation, d'accord. Cette clé avec ce chiffre, il signifie quoi? Mais Onyu, c'était quoi cette putain de I Note 2? Waouh! Mais qui sont... Mes amours. Waouh, c'est déjà fini. Bon, ils continuent de prouver pourquoi ils sont considérés comme des légendes de K-pop. Avec ce retour, ce titre, Atmos. Bah, dès les premières secondes, en fait, la chanson possède cette ambiance, comment dire, très élégante, aérienne, et un petit peu cette nostalgie qui est devenue une spécialité du groupe, tout simplement. On retrouve une production en soi assez moderne, mais très raffinée, avec des sonorités très douces. J'aime beaucoup ce synthé qui est encore très atmosphérique. T'as vraiment cette sensation un petit peu de flottement, comme si tu étais en apesanteur, qui donne l'impression d'être dans un rêve ou parfois dans cette transition, cette réalité. C'est perturbant. Le style de chanson telle qu'elle est, on a cette touche émotionnelle, mais aussi on a ce côté très mature. C'est pas une chanson qui cherche à être bruyante ou explosive, être en mode bam bam bam, mais là au contraire elle est vraiment misée sur les émotions et leur harmonie vocale. J'aime beaucoup cette sensation de liberté que SHINee maîtrise en fait depuis des années. Tu vois, que le morceau parle en fait de ce lien avec une personne importante, tous ces souvenirs, ces émotions qui restent dans l'air comme une sorte de présence en fait invisible, et du désir de continuer à avancer ensemble malgré le temps qui passe. Et vous savez, ça me fait vraiment penser à un message à vous savez qui. Et je vais pas plus en parler parce que sinon là j'ai presque les larmes qui montent à l'œil. Pour ceux qui connaissent SHINee, Donghyun, etc. Donc on va pas commencer, mais chaque fois c'est comme s'il rendait tout le temps cet hommage, mais métaphore, beaucoup de métaphores, enfin, bon soit. Concernant le MV, l'ambiance est très très sympa. J'aime beaucoup le fait qu'on a quand même ce côté cinématographique, on a l'impression de regarder un film indépendant qui mélange une sorte d'étrange rêve, et comme si tous ces mondes où chaque membre est un peu une sorte de parallèle
entre deux. Enfin, c'est très spécial parce que tu vois, il y a certains objets qui étaient dans d'autres parties. Enfin, voilà. Comme des trous noirs, des mondes parallèles, en symbiose. Enfin, tu vois qu'ils évoluent dans différents décors qui semblent parfois calmes, parfois complètement chaotiques. Comme s'ils traversaient en fait plusieurs états émotionnels et qu'on le montrait imagé. Le clip joue énormément sur tout ce qui est lumière, couleur, contraste. Et t'as vraiment comme une sorte de flottement constamment. D'ailleurs, on les voyait parfois flotter avec ce vélo et il y avait des moments où c'était distorsionné. C'était très bizarre. Et tu vois que chaque membre apporte quelque chose de différent à l'écran. Onew apporte cette douceur rassurante. Kei arrive avec son aura de fashion icon, mais qui semble toujours avoir 10 ans d'avance sur les tendances. Mino dégage une présence très charismatique, encore une fois très solide, tandis que Taemin continue d'exister dans une catégorie qui lui appartient en fait complètement. Comme si à ce stade, ça ne marche plus, il flotte simplement en fait dans les clips, façon d'imager, de parler, mais franchement le MV donne vraiment l'impression que SHINee traverse en fait cette tempête émotionnelle chacun de leur côté, tout en gardant cette élégance, je trouve, qui est incroyable. Même quand le monde semble chaotique autour d'eux, ils avancent en fait avec calme, ce qui renforce parfaitement en fait le message en soi de la chanson. On ressent aussi beaucoup de nostalgie, comme je vous l'ai dit, comme si le groupe regardait le passé tout en avançant vers une nouvelle étape, encore une fois, de leur histoire en groupe. Et honnêtement, pendant le visionnage, j'essayais d'analyser quand même le concept sérieusement. Une atmosphère un peu poétique, des émotions un peu suspendues dans le temps, réflexion sur les souvenirs, les liens humains, tu vois, un peu SHINee. Et moi j'étais en mode oui bien sûr, mais pourquoi qui est encore capable de se transformer en un simple regard en séance photo pour un magazine de luxe? Puis t'as Taemin qui apparaît, t'as Taemin qui apparaît et là, ah d'accord, nous avons quitté la réalité en mode waouh. Enfin voilà, j'étais un peu dans tous mes états en les regardant et ce qui rend Atmos encore plus spécial, je trouve, c'est que on retrouve, comme je vous l'ai dit pendant mon visionnage, clairement l'identité de SHINee, leur voix incroyable, Onew avec cette high note, plusieurs high notes vers la fin, c'était waouh, cette connexion en fait humaine, cette production qui est sophistiquée, cette capacité à rendre quelque chose de simple, émotionnellement très puissant. Après autant d'années de carrière, ils arrivent encore en fait à évoluer tout en restant reconnaissables immédiatement et ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien. Ils cherchent pas spécialement à être dans le mood du moment, d'être impressionnant ou quoi, avec des trucs excessifs, etc. Ils veulent simplement créer leur propre truc et être honnêtes et garder leur propre identité. Et merci de rester fidèle à vous-même. En termes d'album, il est composé de 6 titres et le visuel de celui-ci, on les retrouve dehors, s'amuser on dirait avec de la neige. Une mini d'étoiles. Je sais pas. En tout cas, vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié en termes de retour de ces 3 vidéos. Moi je vais pas vous mentir, je crois que j'ai adoré les 3, certes, mais mon gros coup de cœur revient à Henri. Je crois que je vais m'ambiancer sur sa chanson pendant quelques semaines. Ouais, je crois bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en clair de la direction artistique, ce que vous avez pensé de l'esthétique du MV, du message abordé, du visuel, de leur tenue, etc. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Yonara.